Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Ivoiriens, je suis donc Ravano. Voilà. Alors, je viens de voir une vidéo de suite là, une vidéo de monsieur Ziggy Ibrahim, qui s'est dit que lui est le porte-parole des opprimés. Bon, je ne sais pas qui est opprimé pour lui. Que il accepte d'être burkinabé. Et que quand on dit qu'il est burkinabé et que sa mère est guérie, que lui l'accepte. Donc, ça voudrait dire qu'au départ, il n'acceptait pas. Ok. J'espère que le message est passé. Et que lui, il dit que non, nous qui disions aujourd'hui que lui, il est burkinabé. Alors que nous sommes du parti politique du président Alassane Ouattara, qui hier ont traité de burkinabé, il y a des gens qui ont pris des armes pour revendiquer sa citoyenneté ivoirienne. Et que donc lui trouve ça incohérent, que nous qui on le traite de burkinabé et que nous soutenons le président Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler à cet individu, à ces gamins-là, qu'en réalité, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Voilà, l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne la connaît pas. Il ne faudrait pas qu'il compare son histoire au président Alassane Ouattara. C'est parce que nous sommes dans un pays où tout est toléré. Sont normalement là, ces accusations de dire que les gens ont pris les armes pour revendiquer la citoyenneté du président Alassane Ouattara, que les gens ont pris les armes, que la rébellion a été constituée parce que Alassane Ouattara d'étranger, on doit porter plainte contre lui. Il faudrait qu'il envoie des arguments, des preuves qui attestent que ceux qui ont pris les armes là, leur motivation c'était de faire du président Alassane Ouattara un Ivoirien. Voilà. Parce que ils tiennent ça de quoi? Qu'il y a des chefs rebelles où certains ont dit, nous avons pris les armes à cause du président Alassane Ouattara. Ça, c'est pas une preuve. Parce que ton mentor, celui que tu suis là, qui s'appelle Laurent Gbagbo, là, on l'a donné plus de 2 essais de démontrer que le président Alassane Ouattara était derrière la rébellion, il n'a pas été capable de le faire. C'est parce que nous sommes dans un pays où les gars laissent faire. Sinon, normalement, toi-même, on doit te convoquer, tu vas les répondre avec des preuves en main que la rébellion a été constituée parce que le président Alassane Ouattara, on voulait faire du président Alassane Ouattara un Ivoirien. Il va te rappeler que le président Alassane Ouattara a toujours démontré son ivoirité. Sa citoyenneté ivoirienne, plutôt. Il a été gouverneur de la BC en tant qu'Ivoirien. Il a été premier ministre en tant qu'Ivoirien. Donc les armes n'ont pas été prises pour prouver à quelqu'un qu'il est Ivoirien. Bien au contraire. Ceux qui ont fait la rébellion, là, va demander à celui que tu défends aujourd'hui, Laurent Gbagbo, là. Il sait pourquoi la rébellion a été constituée. Parce que lui-même, il savait. Parce que ton affaire de dire que le président Ouattara, qu'ils ont pris des armes pour faire du président Ouattara un Ivoirien, je vais te rappeler que ton mentor, celui que tu cites, qui s'appelle Laurent Gbagbo, a fait le front républicain avec le président Ouattara, et puis s'est promené de plateau à plateau pour attester, pendant que Bédié disait que le président Ouattara n'est pas ivoirien, alors que Bédié était président de l'Assemblée nationale et le président Ouattara était premier ministre, c'est lui qui s'est promené de plateau à plateau aussi pour démontrer à tout le monde que le président Ouattara est ivoirien. Et puis la rébellion, c'est en 2002. Je vais te rappeler, parce que tu es un enfant, tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui sont passées que tu ne savais pas. En 2001, là, pendant le forum de la réconciliation, là, le seul qui a pu démontrer à toute la Côte d'Ivoire qu'il est ivoirien, en attestant avec les preuves à l'appui administrativement, c'est le président Ouattara. Il a montré le passeport de son grand-père. Il a montré la pièce d'identité de son père, la pièce d'identité de sa mère. C'est que ton Laurent Gbagbo n'a jamais été capable de le faire. Lui qui ne porte pas le même nom que son père. Gay n'a pas été capable de le faire. Bédié n'a pas été capable de le faire. Donc, si on sait ce qu'on vous dit là, parce qu'on vous dit ça toujours. Moi, je te dis que c'est faux, petit. Maintenant, moi, je suis rassuré. Que tu reconnaisses aujourd'hui que tu es burkinabé. On vous dit que vous n'avez pas cardio quand vous commencez là. On veut terminer vous, mais vous n'êtes pas. Vous essoufflez, vous jouez les victimes. Tu peux faire ta politique. Tu es libre de faire ta politique comme tu veux. Mais on a voulu juste te rappeler que tu t'appelles Ziggy Ibrahim d'origine burkinabé, de pas ton père. Parce que toi, tu as dit que les Malintés ne sont pas ivoiriens, que c'est des étrangers. On a dit tout le monde peut le dire sauf toi. Parce que toi, tu es burkinabé. Et on voulait te rappeler que, contrairement, on voulait te rappeler, toi et les autres, que ce n'est pas parce que ta mère est guérie que ça fait de toi un super ivoirien, contrairement aux gens du Nord. C'est ce qu'on voulait te rappeler. Et on veut aussi te rappeler que si tu as l'information, si tu connais ton papa, demande-lui. Ou bien si tu es un parent proche de ton papa, demande-lui comment les gens comme toi étaient traités sous la gouvernance de celui que tu défends aujourd'hui. Voilà. Tu t'appelles Ziggy Ibrahim. Ton grand frère, Samo, il a joué pour l'équipe nationale de Burkina. Donc tu régnais ton côté burkinabé. Tu ne voulais pas qu'on parle de ton côté burkinabé. Donc on a insisté dessus pour te rappeler, frère, tu peux parler de la politique, ça t'engage. Mais n'oublie pas que tu es burkinabé. Parce que tu traites tu tiens tes propos ivoiritaires et des propos xénophobes. Alors il y a des personnes qui ne pensent pas comme toi politiquement. Voilà pourquoi on t'a rappelé que non, toi-même tu es burkinabé. Donc maintenant que tu as accepté, tant mieux. Parce que quand tu dis j'accepte, c'est que tu refusais. Tu t'es même fâché pour qu'on te traite de burkinabé. On ne peut pas se régner comme frère, c'est pas bon. Voilà, il faut accepter ce que tu es. Maintenant, il y a te rappeler que la rébellion, là, celui que tu défends, s'appelle Laurent Gbagbo, là, c'est lui et Gueye qui ont commencé à faire une opération ethnique au sein de l'armée et qui a fait que ces militaires-là se sont retrouvés à l'étranger et puis ils ont décidé de rentrer dans les pays.
Voilà. Ils ont décidé de rentrer dans les pays avec les armes parce que c'est des militaires. C'est que les gens proches du ton Laurent Gbagbo ont fait qu'ils étaient au Ghana et puis on les a attrapés. Il va décider quelques noms. Abbé Jean-Noël, ces vidéos sont là. Colonel, et comment il s'appelle là même là? Ignatois, ces vidéos sont là. Voilà, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire. Les CKCK là, ce qu'ils ont voulu faire étant au Ghana, et puis ils voulaient partir en Guinée puis l'attraper là. C'est ce que les autres ont fait, puis Gbagbo n'a pas été capable de les attraper. Alors que Gbagbo savait qu'ils étaient au Burkina. Il a même dit que non, il sait où ils sont. Mais quand il s'arrête un feu, quand il a dans le bois de nuit, il est au courant. Voilà, c'est ceux-là. C'est Gbagbo et puis Guy Robert qui ont fait que ceux-là se sont retrouvés en exil. Parce qu'on a commencé à les arrêter, on a commencé à les tuer. Sous prétexte que c'est eux qui ont fait le coup d'état de 99 et qui à tout moment peuvent renverser le pouvoir. En 99 là, ceux-là, au lieu de les traiter de rebelles là, remerciez-les. Parce que c'est à cause de que Gbagbo Laurent se trouve au pouvoir. Parce que s'ils n'avaient pas fait le coup d'état de 99, Gbagbo va passer par où pour devenir président de la République? C'est parce qu'ils ont fait le coup d'état en 99 et Gbagbo est Gabon. Il est rentré en passant par Boaké et il a dit au corridor ici, il demande tout le monde que ce coup d'état est salutaire, que ça peut donner un coup de pouce à la démocratie. Lui, il est partant. Et c'est ce coup d'état-là qui a envoyé Gueye au pouvoir. Et c'est ce coup d'état qui a permis à Laurent Gbagbo de doubler Gueye Robert qui était son complice. Parce que les deux étaient à la tête du pouvoir. Et il a doublé pour être président de la République pendant 10 ans. Donc au lieu de les traiter rebelles là, c'est vos sauveurs qui sont là. C'est grâce à ceux-là que vous êtes au pouvoir. Voilà. Et le motif pour lequel ils ont pris les armes là, ça n'a rien à voir avec le président Sans Ouattara. Normalement, toi, on doit t'arrêter, et puis toi, tu oses te comparer au président Sans Ouattara. Toi, petit banné là, tu as te comparer au président Sans Ouattara. Petit, il t'a dit que tu n'as pas souffle. C'est que tu as commencé à terminer pour te donner. Voilà. Et puis quand vous traitez les gens d'étrangers là, non, en effet, quand vous donnez votre monnaie, c'est vous qui avez commencé. On vous a dit parlons de programme. Soutenez celui que vous voulez. Faisons la politique différemment. Mais vous ne voulez pas vous inscrire dans cette logique là. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, non, moi, je suis temps. Parce que toi, tu as cru que parce que ta mère est guérée, même si ton père est voyant, donc toi, tu es plus ivoirien que les gens du Nord. Et tu l'as dit, la preuve est là. On a fait capture d'écran de ton commentaire, où tu as dit à Khalid Djabi que toi, que les Malinqués sont des étrangers, que Khalid n'est pas ivoirien parce qu'il est Malinqué. Mais tu le disais là, tu oubliais que, c'est même qui te défend, qui s'appelle Nadi Bamba qui a dit que tu es en politique là. Tu oubliais que tu étais en train de dire qu'elle-même n'est pas ivoirienne. Parce qu'elle est malinquée, elle est maouka. Voilà pourquoi on dit quand vous voulez parler, là, réfléchissez 2 fois. Mais votre problème, quand vous finissez de vous banner, quand vous finissez de voir vos biais là, vous ne savez plus ce que vous disiez. C'est ça le problème. Moi, on a dedans, petit. Faut avoir souffle. Tu dis que non, que tu acceptes non. Voilà. Donc quand on est Burkinabé là, quand on connaît d'où on vient, il faut faire attention à tes propos. Voilà. Mais pays là, les gens comme toi là, c'est ça on brûlait hier. Sous Babo. Donc, fais attention à tes propos. Voilà, c'est le vrai point. Et comme tu as accepté que tu es Burkinabé, tant mieux. Maintenant, il te demande maintenant, il faut développer. Je dis non, que toi, tu défends les opprimés. Qui est opprimé en Côte d'Ivoire? Toi-même, là, tu te donnes un giga, tu te donnes une image qui ne colle pas en réalité avec toi. Toi, comme ça, là, tu te prends pour... Et j'ai vu une de tes vidéos où tu causais avec un gars qui s'appelle Priva. Et où tu disais que non, que toi, que ce gars-là s'attaque à Nadi Bamba, alors que Nadi Bamba est la future première dame de la Côte d'Ivoire. Tu te donnes un giga comme ça. Et on dit que toi, tu es en politique. Puis dis, je vais dire à la personne qui a dit que tu es en politique, là, Nadi Bamba, là, ma soeur, là, parce qu'elle est Maouka, je suis Koyara, lui dit que son fils qui est Ziggy Ibrahim, là, il fait la politique. Parce que la politique, là, peut-être vous ne savez pas, la politique, c'est au quotidien. Tout ce qu'on fait la journée, là, quand tu es le matin, tu vas au travail, tu vas à l'école, c'est tout ça qu'on appelle la politique. Voilà pourquoi, quand une personne veut candidater à la tête d'un État, il vient au programme du gouvernement et puis vous propose ça. Si vous me votez, il vient nous draguer en fait. Si vous me votez, voilà ce qui est fait pour vous. Donc chacun va regarder le programme du gouvernement de tous les candidats. Maintenant, tu te reconnais dedans que celui qui va améliorer ton quotidien, tu t'inscris dans sa politique et puis tu vas le voter. Donc, Ziggy fait de la politique. Tout le monde fait de la politique en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le vrai point. Donc, Ziggy, il faut avoir souffle. C'est le début. C'est quand tu as commencé là, on terminé pour te donner. Toi, tu dis que les Malinqués ne sont pas des Ivoiriens, non? Que parce que ta mère est guérie, donc tu es Ivoirien. On va te rappeler que tu es Burkinabé. C'est le vrai point. On s'inscrit dans cette logique-là. C'est la réciprocité. C'est que vous avez commencé à terminer pour vous donner. C'est ça le vrai. Tu pleures déjà. Tu n'as pas encore pleuré. Petit Burkinabé. Toi, tu as venu parler de la Côte d'Ivoire. Il faut connaître ce que tu es. Tu n'es rien. Tu es un Burkinabé petit. Là, tu fais mal, non? Tu es un Boukfés. C'est ça le vrai point. Donc, les gars, on a Sam. Boulou à terre. Donc, Gravano. Toujours.